Le devoir. Donc, vous avez normalement reçu le devoir là. Ouais. C'est ça. Est-ce que Jean-Paul, tu veux bien partager ton écran, qu'on voit ce que tu as à l'écran? Normalement, tu as reçu une notification avec un devoir et tu as la possibilité soit de commenter publiquement, soit de commenter en privé avec le formateur. Veux-tu bien? Alors, je te demande 2 secondes. Ah oui, voilà, c'est ça. Est-ce que tu veux bien Alors, partager ton écran maintenant? OK. Antoine, tu as reçu, toi, le fichier? Ouais. Ok, super. Il est là. Impeccable. Voilà. Très bien. Donc, on remarque que tu as reçu ce devoir à 15h22, qu'il est noté sur 100 points. Si tu veux faire un commentaire global, Donc, ça sera moi qui le ferai là. Hein. C'est ça. Hein, quoi. Non, là, ce n'est pas le formateur, là, c'est l'élève qui met ça. Ah, c'est l'élève qui fait son commentaire. Expliquez-nous un peu mieux. Ça, c'est un commentaire qui est public. D'accord? Oui, mais... Si l'étudiant veut faire un commentaire privé, il vient ici. Et c'est uniquement entre le formateur et l'étudiant qu'on a un échange. D'accord? Commentaire public de l'étudiant. Tu peux reprendre là, s'il te plaît? Attends. Reprends là, s'il te plaît. Alors, quand vous avez cliqué sur le lien reçu, c'est-à-dire que vous avez désormais reçu une évaluation à remplir. D'accord? Et ici, dans cette zone en bas, c'est quand l'étudiant veut mettre un commentaire public. Tout le monde va voir ce commentaire. En revanche, commentaire privé, il n'y a que le formateur qui reçoit cette remarque. Les autres, non. Alors, le devoir que la personne va rendre, il est ici. On va cliquer sur Jean-Paul Caretto et on a son devoir. Une fois que le devoir est rendu, on va faire remettre, comme ceci. Une fois qu'il est terminé, on fait remettre le devoir. D'accord? Rendre le devoir. Et là, tu viens de rendre le devoir et moi, je l'ai reçu, ce devoir. Alors, on va mettre fin à ce partage et je vais retourner sur le côté formateur maintenant. Regardez bien. Côté formateur, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Travaux et devoirs, Tu as un rendu, c'est ça? j'ai un rendu, exactement. Il est où alors rendu? Alors, j'étais dans le thème hygiène. C'est ça, ok. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais plusieurs thèmes. Hein. J'avais le thème crèmerie, je l'ai créé la dernière fois. Et là, j'ai créé un thème fictif hygiène. Dans ce thème hygiène, je vois que j'ai un travail qui a été remis sur un total de 5 qui ont été attribués. Je veux voir qui m'a remis ce travail et je vois que c'est Jean-Paul Caretto. J'ai la possibilité de cliquer sur son devoir pour le corriger. Alors là où ça va être intéressant, c'est que ces devoirs de type texte, comme ceci, me permettent de créer des commentaires de correction directement. À savoir que là, par exemple, je vais pouvoir ajouter un commentaire avec cette petite icône. Vous voyez, quand je clique sur une réponse de l'élève, là, j'ai la possibilité d'ajouter un commentaire à chaque fois. Ok. Alors, la première fois que vous l'utilisez… Attends, t'es passé de la réponse, là, de la question. Oui. Donc là, je vois ton curseur qui est juste après rotation. Oui. OK. Là, tu cliques là, pourquoi? Alors, j'ai la possibilité d'ajouter un commentaire ici. Pour le commentaire, je fais un clic droit. Ouais. Commentaire, comme ceci. Et tu remarques que si la personne a fait une erreur ou qu'elle a besoin d'explications supplémentaires, alors tu peux commenter. Si je commente toute la phrase, il me rajoute une icône qui est encore plus rapide. Mais si je veux positionner un commentaire à un endroit
comment dirais-je, aléatoire, je fais un clic droit sur le bouton droit de la souris et j'ajoute commentaire. D'accord? On vient ici et on clique sur cette icône. C'est exactement la même chose. On dit attention, attention, ici votre définition est inexacte, etc., etc. D'accord? Ça va permettre d'argumenter notre correction. Oui, mais attends, là, le commentaire, il n'est pas systématiquement en face de la question. Hein? Ah non, enfin, si, parce que quand on a plusieurs, ils se mettent hiérarchiquement dans l'ordre. Si je viens sur la question 3, ici, le calcul est faux. Ils sont dans l'ordre, mais pas. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait en face, puisqu'un commentaire peut être long. Ouais. D'accord? Bon, on peut préciser, nous, c'est bon. OK. Ouais, c'est bon. Ouais. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut voir en temps réel chacun des étudiants où il en est, devoir attribuer, Jean-Pierre n'a pas encore rendu, etc., etc. Là, il n'y a que Jean-Paul qui a rendu pour l'instant. D'accord? Cette icône-là, ce petit menu déroulant nous permet de voir qui a rendu, qui n'a pas rendu. Si on a beaucoup de monde, on peut trier par état ou trier par nom, prénom. D'accord? Ça, c'est pour les groupes assez nombreux. On va en avoir 14. J'ai une question, Lionel. Oui. Quand on fait des commentaires, le document, comment on le renvoie et comment ils le reçoivent? C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans les mails, là, on est dans Classroom. On reste dans Classroom, là, c'est… Ce que tu dis, c'est intéressant. On reste dans Classroom puisque finalement, Classroom va nous affranchir de cette contrainte de s'envoyer des mails, de se renvoyer des mails, de s'en renvoyer encore. Tu comprends? Cette espèce de ping-pong, il est centralisé et on a une traçabilité du travail de tout le monde dans ce flux Classroom. Classroom a été étudié de manière à ce que chronologiquement, on ait un flux de traitement d'informations du style évaluation. Donc là, vous avez compris l'histoire des commentaires. Les commentaires, soit je souligne, je clique sur l'icône, soit je fais un clic droit à un endroit adéquat et je fais commentaire. C'est exactement la même chose. Sachez qu'un commentaire, vous pouvez toujours le supprimer ou le modifier ou l'archiver ou surtout envoyer un lien vers le commentaire. Vous pouvez toujours reprendre un commentaire et le renvoyer par email à, je ne sais pas, un responsable pédagogique par exemple. Commentaire privé, ces commentaires, il n'y a que l'étudiant qui va le voir. On est OK. Alors, regardez bien maintenant. Là, j'étais sur les commentaires. Désormais, je vais passer sur les notations. Cette icône juste au-dessus, comme ceci. Là, moi. Je ne vois pas, moi. Juste au-dessus, là. Excuse-moi, oui. Là, on était sur l'icône des commentaires. Là, je suis sur l'icône des notations. Et là, je vais commencer à noter l'élève. Alors, si j'ai créé une grille d'évaluation, eh ben, ça va être plus pratique pour moi de noter parce que, par exemple, l'orthographe, si je dis c'est moyen, hop, ça met directement les 2 points sur 5. Alors là, j'avais fait un truc simplissime pour la grille d'évaluation. Le fait d'avoir une grille d'évaluation, ça n'est pas obligatoire. C'est que simplement, ça nous aide un petit peu dans nos corrections. Alors, il faut peser le pour et le contre. Est-ce que ça vaut le coup d'investir du temps à créer une grille d'évaluation ou est-ce qu'au contraire, c'est trop long, ça nous fait perdre du temps et on préférera mettre la note directement? Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rendre ce devoir ou si l'étudiant a plusieurs devoirs, je peux rendre plusieurs devoirs d'un coup. Là, je vais faire rendre ce devoir directement. Jean-Paul, tu as dû recevoir une notification par email toujours. Est-ce que tu veux bien partager avec nous ton écran? Oui, mon écran de mail. Je rentre dans le mail directement? Oui, c'est bien. Rentre dans le mail et puis tu nous fais voir. Alors, tu nous fais voir ce que tu as reçu. Ça. Parfait. Donc, Lionel Coste vient de rendre marchandisage. Tu as ta note directement qui apparaît. Vas-y, descends un petit peu, si tu veux bien. Descends un petit peu. Et hop, directement, ça te renvoie sur ta correction. 2 sur 5. Tu vois que tu as eu 2. Si tu veux le détail, tu peux appuyer sur le petit dérouleur, le petit chevron qui va vers le bas. Là, tu as tout déroulé d'un coup. Là, tu ne déroules que syntaxe et français. Et comme ça, tu vois ce qui s'est passé. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Et si tu veux voir ton document, tu cliques sur ton document à droite, votre devoir noté.
en haut à droite, Jean-Paul Carretero. En haut à droite, c'est marqué Google Docs, votre devoir. Oui, excuse-moi. Voilà, tu cliques dessus. Et là, tu vas voir ton document avec les annotations. Voilà. Oui, tout à fait. Et tu remarques à droite les annotations qui apparaissent. Donc, l'intérêt de cette méthode, il faut le faire au moins une fois, mais bon, ça paraît… C'est simple sans l'être en fait, parce qu'il n'y a pas un gros enchaînement d'informations. Il faut surtout comprendre l'intérêt de cet objet-là. L'outil Google Classroom, son intérêt, c'est de pouvoir donner des évaluations, mais surtout de pouvoir les commenter pour que les stagiaires s'améliorent. S'il y a des erreurs de calcul, on va pouvoir revenir sur la formule, par exemple, en disant attention, là, tu t'es planté parce que tu as confondu tel indice de sensibilité avec un calcul de taux de rotation. Alors, par contre, Lionel, c'est un sacré boulot parce que quand tu en as 14 ou 10, ne serait-ce que 10, t'imagines le temps, donc tu fais ça en direct pendant le cours. C'est pour ça qu'après, je souhaiterais vous faire voir les QCM et les QCM qui sont auto-corrigés. Ça va vous faire gagner du temps. Moi, j'ai fait un QCM, mais je ne sais pas comment faire l'autocorrection. D'accord. Alors, parce que sinon, t'imagines là un peu malgré tout, ça paraît simple, mais quand on a 10, tu fais ça prend du temps, quoi, je veux dire ça. Bon. Évidemment. Ceci étant, quand on les a sous papier, c'est pareil, hein, Jean-Paul. Ouais, je sais. Ouais. Alors, on est dans une… il faut le faire. À mon avis, hein, donc voilà. Vous savez, on est dans une ère du numérique et la transition, c'est ce qu'il y a de plus dur et le plus douloureux. Parce que c'est vrai que, comme tu le dis justement, Bruno, corriger des copies quand on a 20 et que tu rentres de ton cours et que tu es crevé et que tu tapes tes 20, c'est pareil. Là, c'est un coup à prendre parce qu'on n'est pas très à l'aise avec ces outils. Il y en a 50 différents. Jean-Pierre, il le dit justement, parfois les icônes, tu ne sais pas ce qu'elle est devenue. On a tous des ordinateurs où tu peux avoir une déconnexion Internet. Tu vois, ça reste quand même… on est un peu en défriche. Hein, là, mais ces outils, c'est les outils de l'avenir. Donc, autant qu'on les prenne avec nous. Tu sais, c'est comme la première fois, rappelez-vous qu'on vous a mis devant un traitement de texte. On vous a mis sur Word. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Maintenant, quand vous maîtrisez bien Word, ça vous fait gagner un temps précieux quand même. Surtout que là, alors, la deuxième partie de mon intervention, ça va être de vous parler de Drive, puisque Drive est intimement lié à Google Classroom. Alors, est-ce que tout le monde est OK ou vous avez des questions déjà sur les devoirs? Flux, je suis travaux et devoirs. Et le dernier, on ne l'a pas vu encore. Le dernier, c'est notes, ici. Alors, le flux notes, comme tu le vois, c'est une synthèse de toutes les notes des étudiants. C'est-à-dire que là, on voit que Antoine avait eu 15 au dernier devoir. On voit aujourd'hui que Jean-Paul a eu 40 sur 100 à ce devoir-là, etc., etc. D'accord? Il va récupérer tout ce que tu as fait sur ce groupe. Il fait une synthèse et éventuellement, si tu le demandes, il peut faire une moyenne de chacun des étudiants et une moyenne de la classe. C'est ça, en fait. Les notes, c'est la synthèse des notes. C'est un relevé de notes. Sans rien faire. Dans le devoir, il a été récupéré chaque devoir de chaque étudiant. Voilà. C'est comme Pronote à l'école. Si tu as des enfants au lycée ou au collège, il existe Pronote. Et ben c'est comme Pronote, c'est le même outil. Il fait une synthèse des notes. Ils sont plus grands maintenant. Ah, bah, s'ils sont plus grands, ouais. Mais c'est toujours pareil, hein, même à l'université ou même si tu fais du formatif. Ils sont à l'université. Il y en a un encore parce que l'autre, il travaille. Eh ben, tu vois, à l'université, il a quand même des notes. Il a des UV à valider, il a des… Eh ben, c'est le même topo. On a par UV, etc., etc. C'est bon pour tout le monde à ce niveau-là? OK. Donc, en fait, note est intimement liée à travaux et devoirs. C'est ça. D'accord? Et personne est intimement lié finalement au groupe classe que tu as créé pour ventiler des personnes. Ce sont les notes des devoirs. Donc, pour Classroom, dans les grandes lignes, vous avez compris l'outil. Il est très simple par rapport à d'autres outils. C'est pour ça que je pense qu'il est intéressant. Mais il faut vraiment pratiquer. Moi, je sais que ça fait 3 jours que je fais des trucs, des machins, parce que là, c'est beaucoup d'informations. Ça nous paraît simple comme ça. Évidemment. Mais quand je suis devant, c'est là où je dis il faut que je demande à Lionel, quoi. Parce que là, alors justement, n'oubliez pas que vous avez mes coordonnées. Quoi qu'il en soit, je crois que c'est Antoine qui avait suggéré ça, de travailler en demi-groupe. Et ça, c'est bien de travailler en demi-groupe. C'est pour ça que si tu as 20 codes formateurs, tu peux faire des…
Mieux que ça, Jean-Paul va me contredire ou pas, mais sur la version payante de Zoom, tu as la possibilité de splitter tes groupes en 2 ou 3. C'est-à-dire que soit il fait une coupure automatique, tu as 10 personnes, il va te faire 5-5, et ces gens, tu peux les balancer. Soit tu choisis individuellement quel demi-groupe tu veux, quel demi-groupe tu veux. Et tu peux ainsi créer des sous-groupes de travail. C'est ce que j'avais dit, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux et donc tu fais des groupes de seuls, de 2, de 3, de 5. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que toi, tu es téléporté dans les groupes. Exactement. Et les autres ne t'entendent pas. Et tu restes toujours animateur des groupes ou toujours animateur des groupes. Voilà. Et c'est toi qui tu navigues. Voilà, Bruno, tu navigues et puis en plus, ce qui est bien, c'est que des fois, tu retournes dans ta salle et personne ne te voit. Tu peux faire autre chose, c'est-à-dire que tu peux retravailler un truc. Tu vois, donc vraiment, c'est vachement bien parce que tu sépares, quoi. C'est vraiment bien. Bon, Jean-Paul a soulevé un sujet qui me paraît quand même important. C'est les prérequis pour les stagiaires quand même. Hein. C'est-à-dire que les prérequis, c'est quand même qu'ils aient une bonne connaissance de Classroom, qu'ils sachent se mettre sur Zoom. Enfin, il y a quand même des prérequis pour les stagiaires. À mon avis. Alors, vendredi, moi, je fais une visio avec les stagiaires et tu as complètement raison. Mais je t'avouerai, Antoine, on navigue un peu dans la brume, à la corne de brume, là. Moi, je ne connaissais pas votre niveau avant de vous rencontrer, enfin, virtuellement, mais vous voyez, là, ça percute. On voit que vous… Mais ça reste complexe, on est bien d'accord. Et on est en pleine mutation. On est en train de prendre une déferlante en pleine figure. Et ne remettez pas en cause, tout comme nos stagiaires ne devront pas remettre en cause leur capacité cognitive en prenant cet outil qui est… On n'a pas le choix, donc on fait avec, mais c'est pas la pilule, elle est difficile à passer quand même. On sort de nos habitudes, de notre zone de confort de cours en présentiel. On peut y trouver des analogies, c'est ce qu'a fait Jean-Paul ou c'est ce que tu proposais toi-même l'autre jour avec ces histoires de groupe. Complètement. Et on voit que justement, ces outils sont quand même bien fichus parce que les programmeurs qui nous pondent ces programmes ont pensé à ça. Mais ça ne fait pas de l'outil un outil baguette magique où tout est simple. N'est-ce pas, Jean-Pierre? C'est pas facile. Donc, tu m'étonnes. Donc, tu m'étonnes. Il va falloir faire de la pédagogie inversée, balancer des capsules vidéo. Il va falloir faire du recrutement avec des mecs qui sont autonomes, un peu comme à la fac. On n'est plus on vous prend par la main jusqu'au bout, là. Je vais maintenant passer à Drive. Pourquoi? Je partage mon écran et vous allez voir que Drive est intimement lié à Classroom. Je retourne sur mon Google Drive. Alors, Jean-Pierre, regarde. Quand tu as réussi à aller sur Google Mail, Gmail, ici. J'y aille. Ouais. Blablabla. Voilà, j'ai tout un tas de mails ici. Et je vais aller dans le Waffle. Ça s'appelle un Waffle, ce truc-là. Il faut aller sur Gmail. Et une fois que tu es sur Gmail, tu as ici l'icône de Drive. Ça, je l'ai vu. D'accord. Okay. Alors, cette icône de Drive va te ramener sur ton Google Drive. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Google Drive? Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'un disque dur. Au lieu d'être un disque dur dans ton ordinateur, c'est un disque dur qui est sur un serveur chez Google. D'accord? Alors, quand je dis un serveur, en fait, ce n'est pas un serveur, c'est plusieurs serveurs. Parce qu'il y a des technologies d'auto-sauvegarde qu'on appelle le RAID 0 qui permet de sauvegarder ces données. S'ils ont un data center qui pète, tes données ne sont pas perdues, elles sont quand même hébergées ailleurs. Totalement. Ce que tu m'as dit, Lionel, hein, oui. J'ai Zoom et Classroom sur le téléphone, au fait. D'accord. Tu as pu essayer, voir Classroom, à quoi ça ressemblait? Oui, j'ai regardé. Là. Non. Et tu vois, il y a pas mal de choses dessus. L'écran est assez grand en plus. Alors, ce qu'il va falloir se dire, ce n'était pas tellement pour nous les formateurs, c'est surtout pour les stagiaires. Alors, rapidement, quand je suis sur mon Drive, qu'est-ce que c'est que le Drive? C'est un lecteur virtuel. Moi, par exemple, Absalon, c'est le nom de mon entreprise. Là, j'ai la liste de mes clients, blablabla. Et dans ces clients, j'ai des dossiers, des sous-dossiers, etc. D'accord? Dans mon Drive, ce qu'il faut regarder, c'est que du moment où j'ai installé Classroom, j'ai un dossier qui a été créé automatiquement, un dossier qui s'appelle Classroom. D'accord? Dans ce dossier Classroom, vous remarquez que je retrouve le nom de mes groupes classes que j'ai créés, notamment le groupe LM Academy Formateur ici. D'accord? Classroom n'est que la partie visible de l'iceberg par rapport à Google Drive. Classroom repose sur la technologie Google Drive. Et quand on crée un groupe, il a créé
un dossier qui s'appelle LM Academy Formateur. Quand j'ai créé une classe, un devoir marchandisage, il se retrouve ici, avec le nom de tous les stagiaires. Antoine Razzotti, marchandisage, partie 1, etc., etc. Alors, le I, quand tu appuies dessus, c'est information. Tu as plus d'informations sur Classroom. Classroom est un dossier, comme tu vois, c'est le dossier Classroom. Dans les détails, on voit à qui il appartient, donc à toi. Tips, c'est un dossier de type Google Drive. L'emplacement, c'est sur mon Drive. Il a été modifié le 15 mai par Bruno, etc., etc. Tu peux rajouter une description. Tu as également un onglet Activité en haut à droite. Tu vois Activité, très bien. Alors, derrière la myriade d'informations, je voudrais que tu repères que ça ressemble beaucoup à Classroom. Ça ressemble beaucoup à Mail, à Gmail. Ça ressemble beaucoup à tous ces écosystèmes. On appelle ça un material design. Le design de comment c'est agencé, c'est un peu toujours la même chose. Là, les activités, tu vois quand tu as modifié l'élément, etc., etc. D'accord ? Tu veux bien appuyer sur ce petit i pour rentrer ce volet. Donc, voilà. Et tu vas aller sur l'icône juste à côté du i, à gauche du i. Là, tu es en mode liste. Le mode liste te permet d'être plus compact. D'accord ? Par contre, tu remarques qu'il t'a sorti les dernières vignettes utilisées. Accès rapide. Ouais. Alors ça, est-ce que c'est utile ou pas pour toi d'avoir ça? Pour le moment, oui. Ok. Donc, on va le garder comme ça. Est-ce que tu veux bien créer un nouveau dossier pour ranger ton drive, pour ne pas mettre en foutant? Tu sais, moi, j'ai des placards, j'ai des dossiers, j'ai des bannettes. Et bien, toi, tu vas faire pareil. Tu vas aller sur Nouveau, le bouton en haut, à gauche, en haut à gauche. En haut à gauche. C'est un plus coloré. Descends, appuyer. Et tu vas Nouveau dossier. Voilà. Et là, tu vas mettre Test. Et tu crées. Bouton Créer. Tu vois, ça se ressemble toujours un peu, ces boutons. Attends un petit peu. Tu vas voir apparaître un dossier qui s'appelle Test. Il est là. Superbe. Tu vas double-cliquer sur ce dossier pour rentrer dans ce dossier. Très bien. Dans ce dossier, tu vas pouvoir créer des fichiers maintenant. Je vous rappelle que Google Drive travaille avec ce qu'on appelle la technologie SaaS. Le SaaS, ça veut dire Software as a Service. Ça veut dire que plus que simplement une Dropbox ou un espace de stockage, on va pouvoir créer des fichiers là-dessus. Tu vas aller sur Nouveau et tu vas voir tout ce qu'on peut créer avec ce Google Drive. Donc, là ou là-haut? Là-haut, voilà, toujours ici. Hein. C'est toujours ce bouton quand tu veux créer quelque chose de nouveau. Alors, là, ça va intéresser, je pense, ça va intéresser Jean-Pierre. Puisque Jean-Pierre, tu avais créé auparavant des diaporamas PowerPoint. Ouais. Et je suppose que tu n'as pas envie de te retaper tous tes diaporamas PowerPoint. Jean-Pierre? Ah bah non, parce que j'ai fait en PowerPoint. Je n'ai pas envie de les refaire. Alors, ce que tu peux faire éventuellement, c'est venir. Il me semble, la dernière fois, j'avais vu que tu avais un PowerPoint sur l'agriculture biologique. Je me trompe? Oui, c'est ça, ouais. Et comme tu m'avais l'air organisé, il me semble que tous tes PowerPoint étaient rangés dans un dossier. Ils n'étaient pas en chien dans ton disque dur. Non, non, ils sont tous rangés dans des dossiers différents. Ça dépend de quoi on parle. Est-ce que Bruno, tu fais la même chose? Oui. Alors, est-ce que tu veux bien aller sur importer un fichier? Oui. Très bien. Alors, importer un fichier, ici, tu vas pouvoir fouiller et récupérer ce que tu veux. Liste stagiaire groupe. Qu'est-ce qu'on aurait? Un quiz, tiens. Récupère un quiz Word, là, quiz 2. Tiens, celui-là. Voilà. Allez. Double-clic, ou ouvrir, voilà. Attends un petit peu, tu vas voir qu'il apparaît directement. Alors là, double-clic dessus si tu veux bien. Tu remarques que là, on a simplement un aperçu de ce document. On ne peut pas retravailler dessus. C'est comme un PDF et pourtant, c'était un Word. Quand tu vas vouloir l'ouvrir, remets un peu la souris et tu vas l'ouvrir avec Google Docs en haut. Tu vois le bouton qui te propose « Ouvrir avec Google Docs ». Très bien, clique dessus et tu attends un peu. Et tu vas voir que tu peux retravailler ton document dans Google directement. Alors là, on s'en fiche, tu peux fermer. Voilà. Et là, tu vas pouvoir retravailler ce fichier à ta guise. Alors, tu peux retravailler sur le Drive,
en fin de compte. Mais logiquement, ce type de fichier, tu l'as travaillé dans Classroom auparavant. On était à paragraphe. Hein. Ouais, parce que moi, en fin de compte, j'ai fait le QCM. Tu sais, à chaque fois, Ouais. je mettais une option supplémentaire, mais je n'ai pas fait tout, choix multiple, je n'ai pas regardé tout ça. J'ai vraiment fait un truc basique. Hein. Et Voilà. justement, l'intérêt, c'est que vous appreniez les formulaires un peu avancés. Bien sûr. Et après, c'est vachement intéressant parce que tu gagnes du temps là aussi. et après, on va aller sur mais ça va un peu plus loin encore. Hein. Vous allez voir que c'est puissant, mais je ne veux pas vous assommer non plus. Ça fait beaucoup là quand même. Mais tout est enregistré. Ouais. Hein, donc ça veut dire que vous allez avoir la capsule. Vous inquiétez pas. Jean-Pierre n'est plus là. Merde, qu'est-ce qu'il fait? Si, ça fait pas mal d'infos hein, malgré tout. Hein. Ouais. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que là, il y a des choses dont tu parles que du coup, moi, j'ai revues depuis 2-3 jours. Attends. Ah, de toute manière, tu es obligé de jouer avec. Tu es obligé de jouer. On a ouvert une boîte de Pandore là. Hein. C'est-à-dire que l'informatique, et moi le premier, mais tous les jours j'apprends. J'ai des bouquins, mes pauvres. Alors parfois ta tête elle est comme ça. Et justement, ce qu'il faut éviter en informatique, c'est de réinventer la roue quand des outils existent et qui sont bien foutus. Parfois on voudrait, oh bah oui, mais et puis naviguer de l'un à l'autre. Non, il faut savoir. Enfin moi, si tu veux, il y a 2 jours, j'ai découvert Google Forms. Hein, je ne connaissais pas. Ouais, mais tu vas voir, hein, tu découvres Google Forms, après tu découvres un autre truc, puis un autre truc. Ça s'arrête jamais. C'est pour ça que c'est un peu frustrant comme. C'est génial parce que tu t'amuses en informatique, tu as toujours du boulot. Tu n'es jamais au chômage en informatique. Néanmoins, tu peux vite brasser du vent au bout d'un moment. Tu vois ce que je veux dire? Le vrai informaticien, il est techno, il parle un peu pour rien dire parfois. Il parle de technologie alors que, mais on s'en fout, moi, ton truc. Moi, je veux envoyer des emails. Je m'en fiche qu'on puisse changer la couleur. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber parce que c'est de l'entropie, quoi. Tu bouffes ton temps, ton énergie pour rien. Après, il y a un côté intéressant, c'est qu'il faut savoir se donner des axes. Par exemple, là, nous, on est dans l'enseignement, et ben, on se donne des axes, comment transmettre des QCM, comment les récolter. Alors, le QCM, c'est bien, mais au niveau pédagogique, c'est pas tout, c'est pas 100%. C'est bien de donner des capsules vidéo. Ah, capsule vidéo, pédagogie inversée. Oh, c'est quoi ce truc? Et ça te donne encore une branche. Et encore des nouveautés. Donc, tu es toujours en train d'apprendre. En tout cas, on peut remarquer que Zoom, les doigts dans le nez maintenant. Hein. Tout le monde sait jongler. Easy, quoi. OK. Alors, Antoine, on en était à faire le descriptif de toutes les questions. Réponse courte, c'était comme son… Non, tu veux bien rester dessus? On était sur paragraphe. Voilà. Réponse courte, comme on l'a vu, c'est prénom ou nom ou ville. Paragraphe, c'est quand on a une question du style quelle est votre adresse? J'habite le 9 ruelle Jean-Baptiste Huette à Terre-Sainte. Blablabla. Bla. C'est pas une réponse courte, ça, c'est une réponse de style paragraphe. Choix multiple. Alors, choix multiple, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? On ne peut pas être un homme et une femme en même temps. C'est pour ça qu'on a choix multiple. Mais ça, c'était le Brésil. Il ne faut pas aller au Jumbo Score à Saint-Pierre, aux David Métropole. Si vous êtes bourré, prenez à gauche, pas à droite en sortant de LM. Hein. Les dames qui font coucou, ce n'est pas des dames. La femme à barbe. Donc, choix multiples, ce sont des boutons radio. Les choix s'excluent mutuellement. D'accord? On ne peut pas être homme et femme en même temps, ou du moins pas à la même heure. Case à cocher. Case à cocher, les choix ne s'excluent pas mutuellement. Ils peuvent se cumuler. J'aime le piano, j'aime la moto, j'aime la randonnée. Ben, très bien, tu peux très bien aimer les trois. Tu peux cocher les 3 cases. Les choix ne vont pas s'exclure mutuellement. Importer un fichier. Alors, liste déroulante, pardon. Liste déroulante, c'est un peu comme choix multiple, mais c'est quand on a beaucoup de choix possibles, beaucoup d'items. C'est-à-dire que là, on va avoir pas mal de réponses possibles et on préfère les mettre sous forme d'une liste déroulante qui est plus pratique. Importer un fichier, ça, c'est pas mal. C'est quand on demande à l'étudiant, par exemple, de scanner son travail ou de le prendre en photo et de le renvoyer dans un formulaire. Ça ouvre beaucoup de possibilités. Merci d'envoyer votre passeport. Paf. Merci d'envoyer une photo de vous. Le mec, il va chercher sur son ordinateur. Vous voyez, ça permet d'importer des fichiers. PDF. Alors, vas-y, clique sur importer un fichier. On va voir un petit peu le détail de ce truc-là. Voilà. Donc, importer un fichier, continuer. Continuer. Tu as un bouton à droite, là, en violet.
continuer. Ouais. Mais j'étais en train de le lire, pardon. Ah, d'accord. OK. Et là, tu peux n'autoriser que certains types de fichiers. Tu peux restreindre. Alors, comme ceci, voilà. Active-le. Et tu peux restreindre soit des slides de présentation, soit des documents de type traitement de texte, soit des feuilles de calcul, soit des vidéos, etc. etc. D'accord? Donc, tu coches. Tu coches simplement pour n'autoriser que ces types de fichiers-là. Type de fichier, ça vous parle? On vient de le voir auparavant. Ouais. Hein, Oui. les traitements de texte, les tableurs, etc. etc. Nombre maximum de fichiers, tu peux déterminer le nombre de fichiers que la personne va pouvoir uploader. Et puis la taille maximale du fichier. D'accord? On peut limiter. Alors évidemment, plus vous mettez du gros volume et moins vous aurez de fichiers autorisés. Vous allez saturer votre espace si les gens vous les autorisez à importer des grands blabla. Mais sachez que ça existe et que ça peut être pas mal pour… tiens, vous allez vous filmer en autoportrait, comme ça, en selfie, et pour faire un compte-rendu de votre stage. Ça peut être intéressant dans un travail. Alors, mais vous voyez, l'outil est quand même bien foutu. Ils ont ouvert énormément les possibilités. Alors, là, on va changer. On ne va pas prendre importer un fichier. Je vais plutôt te faire… non, en haut, importer un fichier, le dérouleur. Très bien. Et là, on va aller directement sur grille à choix multiples. Échelle linéaire, on l'a déjà vu. Tu sais, c'était le niveau de satisfaction. On l'a vu juste au-dessus. Grille à choix multiples, vas-y. Alors, grille à choix multiples, ça, on voit souvent ça dans les hôtels. Votre satisfaction, tu vas mieux comprendre. Votre satisfaction. À la place de ligne 1, tu vas mettre petit déjeuner. Petit déjeuner. En 2, tu vas mettre propreté des chambres. Propreté. Propreté. En 3, tu vas mettre personnel. Et en 4, tu vas mettre piscine. Vous allez comprendre rapidement à quoi ça sert ces grilles à choix multiples. Piscine. Très bien. Et dans colonne 1, tu vas mettre… en haut, colonne 1, voilà. Clique sur colonne 1. Tu vas mettre nul. En dessous, ajouter une colonne moyen. Nul, moyen. En dessous, bien. Super. Et bien là, tu exiges une réponse par ligne. Si tu veux que les gens soient obligés de répondre. Si tu ne veux pas qu'ils soient obligés, vous avez compris ce slider-là. C'est que les gens sont obligés de répondre, sinon ils ne peuvent pas valider. Alors parfois, il y a des questions qui sont subsidiaires, qui sont facultatives et d'autres non. Alors là, tu peux rajouter encore une nouvelle question. Vas-y, plus. Ah, non, en haut à droite. Là, alors pour supprimer… Non, attends, Antoine, va sur la petite croix. Ouais. Voilà, impeccable. Et tu vois à quoi ça ressemble, petit déjeuner? Ouais. Alors, c'est parfait, ça. Reclique sur votre satisfaction. Je vais te faire voir la variante maintenant. Reclique dessus. Voilà, clique, voilà. Et tu vas changer grille à choix multiples. Tu vas mettre celle du dessous, grille de cases à cocher. Voilà. Les choix ne s'excluent plus mutuellement. Alors là, c'est un peu idiot parce que le mec, il ne peut pas trouver nul et moyen en même temps le petit déjeuner. Tu comprends? Mais on a aussi plusieurs possibilités. Ça permet de jongler avec beaucoup d'éléments, ça. Alors, repasse là en grille, non pas case à cocher, mais en grille choix multiples. Voilà. Après, alors la question du dessous, parce que tu avais une question en dessous. Oh, non, la question. Là, c'est une réponse, ça. C'est pas bon. En dessous, déroule. Voilà. Question en bas. En bas. Non. Alors attention, là, tu es en train de faire colonne 5, colonne 6, colonne 4. Ah, pardon, ouais. Supprimer. Ouais. Voilà. Alors ici, la question, tu vas mettre date de naissance. En haut, question. Non. Ça, c'était dans une réponse, là, Antoine. C'est pas bon. Voilà. Là, c'est la question. L'intitulé de la question, tu mets la date de naissance. Et tu vas changer choix multiple et tu vas mettre date. Choix multiple, date. Et là, tu vas aller sur les 3 petits points en bas à droite pour les validations de réponse. En bas à droite, voilà, comme tout à l'heure. Voilà. Et soit tu inclus l'heure, soit tu peux mettre les deux. Alors, par exemple, pour une traçabilité, tu peux mettre ça en place. Tu comprends? Tu as à la fois la date et à la fois l'heure. C'est assez puissant comme truc. Hein. Donc, les 3 petits points te permettent d'avoir encore plus de réglages possibles.
D'accord. C'est bon pour vous? Et ouais, Alors, Lionel, dupliquer, là. Lionel, dupliquer, ça te sert à quoi? je vais t'expliquer tout de suite, Antoine. Remonte à ta première question. Remonte les échelles. Tout en haut, avec la roulette. Monte, monte, monte. Voilà. On va demander le prénom de la personne. Clique sur la question nom. Voilà. On est d'accord que la question prénom, elle ressemble drôlement à la question nom. Viens la dupliquer. La petite non. Qu'est-ce que tu fais? Ah, pardon. Non, rien. Alors, laisse non. Ouais. Voilà. Et tu vas la dupliquer, la question, avec la petite icône dont tu me parlais. Voilà, très bien. Vas-y, clique. Impeccable. Et là, regarde bien, il t'en a fait un clone et tu mets prénom à la place de nom. Vas-y, tape prénom, il demande qu'à taper là. Tu vois, c'est en bleu, nom. Prénom. Ouais. Et voilà. Et remonte un petit peu. D'accord. Tu vois que ta question nom et tu as la question prénom juste en dessous. C'est quand deux questions sont très similaires, tu n'as pas à tout retaper. Tu en crées un clone et comme ça, il te la génère de manière facile. OK? Le petit astérix rouge, c'est quoi? Il signifie que la question, elle est obligatoire. C'est que le slider, tu l'as positionné sur obligatoire. Alors là, clique dans le violet à côté. Clique dans une zone vierge. Alors, remets le obligatoire et clique dans le violet à droite pour sortir de cette question. N'importe où à droite, latéralement. Vas-y, sors de ton questionnaire. Voilà, là. Clique. Voilà, ici, dans le violet, là. Marche pas. Dis donc, Antoine, tu montes une agence de voyage ou tu fais quoi là? Parce que franchement, Alors, reclique sur… Voilà, tu vois, dès que tu as une question qui est obligatoire, elle a le petit astérisque rouge. Bah, celui-là, non, là. Regarde, là. Alors, parce que tu es dessus. Reclique Parce que tu es dessus. Non, Antoine, reclique dessus sur ta question. Dans ta question non, reclique dedans. Clique, mais dans le blanc, plutôt dans le blanc. Voilà. Clique. Il ne veut pas se rentrer, ce cochonou? Clique sur en haut, dans le premier questionnaire, alors. Tout en haut. Voilà. Ah, c'est bon. Voilà. Et là, tu vois toutes tes questions que tu as bâties. Tu es en mode édition, là. Tu as fabriqué tout ça. Alors maintenant, on va prévisualiser ton travail. Tu as un petit œil en haut à côté de envoyer. Regarde le petit œil au milieu. Très bien. Tu vas lancer l'aperçu de ton questionnaire. Qu'est-ce qu'ils vont voir, les gens? Parce que toi, tu es en mode édition, là. Voilà. Les gens, ils vont voir ça. Descends un petit peu, blablabla, blablabla. Vas-y encore. Impeccable. Ils vont voir tout ça, les gens. Alors, tu peux fermer l'onglet que tu viens d'ouvrir. Referme l'onglet, parce qu'il est un peu austère. Hein, ça fait un peu mortuaire. L'onglet. Ferme le premier questionnaire en haut, dans la barre en haut des onglets. Attends, je vais déplacer ma barre. Très bien. Alors là, on va changer la couleur. Tu vois que tu as une petite palette de couleurs à côté de l'œil d'aperçu. Ouais. Voilà. Clique sur la palette de couleurs à côté de l'œil, à gauche. Non, là, tu es sur l'œil. Voilà. Ouais. Alors là, tu peux changer la couleur du thème. Tu peux mettre une couleur un peu plus sympa. Orange, très bien, comme tu veux. Et là, tu peux choisir une image d'en-tête. Va sur choisir une image pour l'en-tête. Ouais. Et là, alors, soit tu as des images préprogrammées qui sont dans les thèmes. Attends un peu. Voilà, il y a plein d'images préprogrammées. Soit tu as le coronavirus avec des pilules. Eh ben, allez, vas-y. Clique, insérer. Très bien. Tu as aussi la couleur d'arrière-plan que tu peux changer, le style de la police d'écriture, etc., etc. Tu vois, dans la petite palette de couleurs, elle te permet de jouer avec les écritures, avec le fond d'écran, etc. Reclique sur l'œil pour voir la différence. Donc là, ton contenu, il est un peu plus sympa, il est un peu plus acidulé, il est un peu plus cool. Il est plus fun que ce truc violet qu'on a par défaut. Ouais. Là, c'est la forme, c'est pas le fond. Hein. J'ai une question, Lionel. Il est un peu tard, à 5h30, moi j'avais prévu j'ai une autre visio à 5h30. Oh voilà, d'accord. Au revoir Jean-Paul. Tu vas chez le coiffeur encore? Non, là c'est visio. Tu veux qu'on attaque les QCM directos? Ah bah oui, mais alors voilà, mais là, quand tu fais tout ça, ça part comment? Comment ça part? Justement. Envoyer. Attends, laisse-moi finir. Alors, parfait. Antoine, on reprend la main. Écoute-moi, est-ce que tu veux bien fermer l'onglet? Et on va répondre tout de suite à Jean-Paul. Donc là, en effet, on vient de… Non. Ne ferme pas celui-là.
OK. On va répondre tout de suite à Jean-Paul. Antoine, est-ce que tu veux bien fermer l'option de thème à droite, le volet latéral? Option de thème. Très bien. Il ne nous sert plus puisqu'on ne s'en sert plus. Voilà, très très bien. Alors, on vient de créer un objet. On est en informatique, on crée des objets en informatique. Un objet lunette, un objet ventilateur, un objet souris, bref. Cet objet, on va en faire quoi? Et c'est là où Jean-Paul, tu as raison, c'est que c'est bien beau de créer des objets. Mais alors, plusieurs solutions. Soit on va appuyer sur le bouton « Envoyer ». Tu vois le bouton violet, le gros bouton en haut à droite? Tout à fait. Vas-y. Très bien. Là, tu as la possibilité d'intégrer cet élément. Alors, soit tu l'envoies par email comme s'il est mis par défaut. Donc, les adresses email, elles sont en bas. Alors, collecter, ça ne sera pas la peine parce que tu as déjà posé la question rentrer votre email. Mais tu vois, email, c'est marqué A. C'est les destinataires. Vas-y, clique sur le A. Voilà. Et là, tu peux l'envoyer à plusieurs personnes séparées par des virgules. Première solution, la plus simple. Tu retrouves un objet comme dans tous les emails et un message. Et vous avez également la possibilité d'inclure le formulaire dans l'email. C'est bon pour toi? Alors ça, c'est le plus simple. Ouais. Nous, ça ne sera pas forcément le plus intéressant. Tu as là aussi… je peux en rajouter un autre. Voilà, après, tu peux rajouter quelqu'un d'autre. Tu peux mettre son adresse mail ou si elle est dans ton carnet de contact déjà, sur Gmail, eh ben, tu peux mettre son prénom et son nom directement. C'est ça, oui. Deuxième possibilité qui va peut-être être un peu plus intéressante. Alors, est-ce que tu veux bien, Antoine, rouvrir un onglet? Ouais. Voilà, et un onglet Classroom. Classroom. Voilà, Classroom, très bien. Ici, lequel? Le premier. Fais entrer et c'est bon, normalement. Alors, tiens, clique sur le j'ai l'impression de me retrouver chez moi. Parfait. Vas-y. Accéder à Classroom. Ah ouais, il va y aller. Hein. D'ailleurs, je t'invite à fermer l'onglet qui était à gauche, là, parce qu'il t'en a créé, tu vois, en haut, là. Le troisième onglet, il ne sert plus à rien, du coup. Non, pas celui-là, l'autre, à côté. Voilà, celui-ci. Non, pas le dernier. Non, l'autre d'avant. Ah, recommence. Accéder à Classroom. Celui d'avant, le troisième onglet, dans l'ordre, il ne sert plus à rien. Voilà, celui-ci, tu le fermes. Apprenez à ne pas vous laisser submerger par les onglets, parce qu'après, il y en a 50, on est paumé. Alors ici… Et moi, il ne s'affiche pas. Le problème, c'est que moi, il ne s'affiche pas. Je ne les vois pas. Tu ne vois pas les onglets, toi, Jean-Pierre? Non, c'est pour ça que je n'arrive pas à vous suivre. Mais non, quand tu as partagé ton écran, on les voyait en haut, les onglets. Jean-Pierre? Oui, vous les voyez, mais moi, je ne les ai pas sur mon écran. Rien du tout. Demain matin, j'essaye de te briefer en tête à tête pour voir ce qui se passe. Parce qu'en effet, si tu as un truc, ça se trouve, tu as la réduction automatique de la barre des tâches. Tu sais, il y a plein de trucs dans Windows. Voilà. Et si je clique sur la petite flèche, ça me les supprime un par un. Ouais, mais ça, c'est le côté quasiment de Microsoft, ça. Parfois, ça disparaît, ça se met en plein écran, tu ne sais plus où tu en es. Bon, on essaiera de résoudre ça, mais là, j'essaie d'avancer un peu parce que Jean-Paul… Lionel, non, mais vas-y. Non, mais je vais faire chier Bruno de toute façon demain. Allô? Qu'est-ce que vous avez sur l'écran? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, on voit Textile et LM Academy Formation. Voilà, c'est bien. Est-ce que tu veux bien ouvrir ta classe Textile? C'est la tienne, ta classe Textile. C'est toi qui l'as créée. Ouais. Alors, vas-y, très bien. Tu vas créer, dans le flux, tu es bien dans le flux? Dans le flux. Il est tard, les gars, je suis désolé. Alors, partagez une information avec votre classe. Ouais. Voilà. Et bien ici, alors on va y aller directement. Ajouter en bas, ajouter. Ajouter le trombone. Non, c'est voilà. Le bouton. Voilà. Et Antoine, là, ouvre la fenêtre. Ouvre. Regarde. Il me faut un rond. Google Drive. Ajouter Google Drive. Très bien. Et là, tu vas retrouver tout ce que tu as fait sur ton Google Drive. Donc, tu vas aller dans Mon Drive. Alors, dans Récent, il te propose les derniers utilisés, mais si tu vas dans Mon Drive, là, tu as très peu de choses, donc c'est facile d'utiliser Récent.
Mais si tu vas dans mon drive, tu retrouves l'arborescence. Donc, test, vas-y, très bien. Et après, c'est comme un disque dur, j'allais dire. Hein. Donc là, tu cliques des mots, ajouter. D'accord? Ok. Voilà. Referme, annuler. Par contre, oui. Pardon? Annule, s'il te plaît. Annuler. Puisqu'en fait, là, tu as créé pas encore un QCM, mais un formulaire. On peut peut-être s'en servir, pas dans le flux, mais dans travaux et devoirs. Va dans travaux et devoirs en haut, dans le menu, en haut. Travaux et devoirs, très bien. Parce que là, c'est toi qui seras le prof cette fois. Et toi, le prof, créer un nouveau devoir, vas-y, appuie sur le bouton noir, créer. En haut, créer. Créer. C'est toujours un peu pareil les boutons. Hein. Voilà. Et là, tu vas créer. Non, mais c'est moi qui t'attire. Referme, tu es allé trop vite. Referme. Créer. Parfait. Tu vas créer un questionnaire. Super. Ce questionnaire, tu vas aller dans Ajouter. Drive. Et c'est toujours pareil. Vas-y, Drive. OK. Tu vas choper ton questionnaire que tu viens de créer. Démo 1. Clique. Non. Démo 1. Oui. Ajouter. Non, je ne sais pas ce que tu as fait là. Referme. Referme blanc quiz là. Ouais, tu mets dans envoyer, non? Tu ne fais pas envoyer? Non, mais il allait trop vite là. Voilà, referme le blanc quiz là. Le blanc quiz, enlève-le. Avec la croix. Avec la croix en bas. La croix à droite, à droite, à droite. Voilà. Très bien. Et là, tu peux mettre un titre. Et là, tu viens de créer un devoir avec un formulaire que tu avais déjà au préalable. D'accord. D'accord. Pourquoi je vous fais voir dans ce sens-là? Lionel, oui. J'avais une question. Pour le flux, donc dans ce cas-là, donc on a fait flux démo 1 et on a fait travaux démo 1. C'est quoi la différence en fin de compte? Alors la différence, c'est qu'en travaux, tu attends un retour de travail. Tu attends c'est une note. C'est pour noter l'élève. Mais en cours, parfois, tu peux mettre des petits QCM pour animer un peu ton cours. Tu vois, parce que si tu fais du blablabla et que tu ne fais pas participer les gens, surtout nos publics LM, ils vont s'endormir, les mecs. Donc, de temps en temps, pour animer un peu ton cours, tu peux très bien mettre un questionnaire, mais qui est là sous forme de jeu, tu vois. Il visualise une capsule vidéo. Juste derrière, tu balances un petit QCM. Ça donne du rythme. Et comme ça, toi, pendant ce temps, tu peux travailler avec un sous-groupe. Tu vois? OK. Mais c'est plus dans ce sens-là. Alors que vraiment, travaux et devoirs, c'est vraiment à viser notation. Parfait. Alors, tu vois un petit peu, Antoine, à quoi servent ces formulaires et comment s'en resservir. Alors, je te parle de formulaire là, mais tout est comme ça. Hein. Tout ce qui est dans Drive peut être réutilisé dans Classroom. OK? Et voire même si on veut aller plus loin, tu peux très bien mettre dans Classroom du Excel, puisque tu peux ajouter un fichier Excel qui est sur ton disque dur. Faire un petit peu en interactivité, c'est juste le petit souci. Alors, veux-tu bien refermer ton onglet Classroom? Très bien. Non, l'onglet Classroom, hein, en haut à droite, travaux et devoirs. Voilà, celui-là, tu le refermes. Ce qui va nous remettre sur le formulaire. Et je ne vais pas aller trop loin sur le formulaire. Là, c'est bien, vous avez appris. Alors, si peut-être tu vois le petit chaînon là, c'est pour créer un lien hypertexte. Le petit chaînon, juste pour que tu vois que ça crée un lien hypertexte, comme tout à l'heure. Mais c'est peut-être pas la peine de faire copier-coller ce truc-là, puisque dans Classroom, tu peux l'aspirer par le biais de Classroom. Soit tu le pousses à partir de Forms, soit tu l'aspires à partir de Classroom. Le tout, c'est qu'il y aille. Quoi. Ouais, tu peux faire ça. Voilà, tu peux faire ça, quoi. Mais je sais je sais pas si vous voyez. Quand on débute, on est un peu dérouté par tout ça parce que tu peux aller dans un sens, dans l'autre, on est un peu paumé. Quoi. Alors, est-ce que tu veux bien refermer avec la petite… Non, la pop-up là. Voilà, très bien. Je vais par contre maintenant te faire passer aux réponses. L'onglet réponses. Parfait. Cet onglet réponses, tu remarques que pour l'instant, il y a 0 réponse. Eh bien là, tu vas avoir 2 possibilités. Soit tu utilises le module qui est pré-enregistré dans Google Forms qui te permet de voir les stats de tes réponses. Ça, c'est bien si vous demandez à vos stagiaires de faire des enquêtes de la chaîne du froid, par exemple, ou des enquêtes de satisfaction client. Et on voit le module statistique. Il n'y a pas besoin d'être un génie du tableur. Soit vous envoyez encore un niveau supplémentaire et vous cliquez sur la petite icône vas-y, la petite icône verte. Très bien. Et c'est-à-dire que votre… Alors, créer, le bouton en bas.
Très bien. Et désormais, votre démo 1, là, votre formulaire démo 1 ne devient qu'un entonnoir qui récupère des données pour aller sur ça, sur un tableur. Ouais. Impeccable. Alors, tu retrouves toutes les questions que tu avais posées, avec en plus une colonne qui s'est affichée, la colonne horodateur, qui rajoute la date et l'heure à laquelle le formulaire a été soumis. La réponse a été soumise au formulaire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pas mal pour pouvoir faire des questionnaires un peu avancés. Voilà. Alors, question. Ouais. En fin de compte, chaque questionnaire viendra se mettre automatiquement dedans. Chaque réponse à un questionnaire viendra se mettre sur une ligne différente incrémentée, avec l'horodateur qui donnera la date et l'heure à laquelle la personne a appuyé sur le bouton « Envoyer ». D'accord, donc il n'y a plus de saisie. Il y a plus de saisie. Alors, c'est l'avantage de ce truc-là. Donc, si vous avez compris qu'on pouvait récolter des données par le biais d'un formulaire et les mettre dans un tableur, vous voyez où je veux en venir, c'est que derrière, on peut faire une notation automatique. Alors, toujours Antoine, je reste sur toi, ça va? Ça t'embête pas? Ouais, c'est bon. T'es bien parti là. Referme l'onglet démo 1 du tableur là. Du coup, on n'en a plus besoin. Et j'aimerais simplement que dans réponse, tu ailles sur les 3 petits points verticaux à côté du vert. Voilà. Et là, on a la possibilité de recevoir une notification à chaque fois qu'une réponse est ajoutée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne va t'envoyer le formulaire, tu vas recevoir un mail sur ton compte. Oh putain. D'accord? À chaque fois? Ouais, mais alors c'est à pour ne chaque pas… réponse, pour chaque personne? Exactement. On va passer notre vie on va passer notre vie à lire. Nous, attends, si je comprends bien, là, c'est juste s'il y a 10 questions, à chaque fois qu'il répond à une, je reçois une notification. C'est un questionnaire. À chaque fois qu'un questionnaire est rempli, tu reçois une notification. Adrien Waro a envoyé une réponse. Ouais. À la limite, en moyenne, on a 10 stagiaires. Là, c'est exceptionnel. On a 22. Hein, c'est pas grave encore. Non, mais ça, c'est juste… C'est pour ouvrir les possibilités, mais je m'éparpille peut-être un peu. Mais si, moi, je pense que c'est à nous de voir un petit peu comment on va réceptionner, créer les tests et réceptionner les réponses. Je crois qu'on a tous les outils là pour pouvoir les programmer. Alors, presque tous, Antoine, puisque tu vas aller à côté du bouton « Envoyer » les 3 petits points verticaux. Parfait. Voilà. Et là, alors attends. Non, pardon. Je me trompe, excuse-moi. Ajouter des collaborateurs, après, c'est des modules très complexes. On ne va pas rentrer là-dedans. À gauche du bouton « Envoyer », excuse-moi, la petite roue crantée plutôt. À gauche du bouton. Je me suis planté, désolé. Voilà. Hein. Et ici, tu vois que on est sur l'onglet général, tu peux passer sur l'onglet questionnaire. Questionnaire à droite. Et c'est là où ça va nous intéresser. Tu peux convertir ton formulaire en questionnaire. Vas-y. Tu peux publier la note immédiatement après chaque envoi ou tu peux attendre après examen manuel. Ça dépend des questionnaires. Généralement, moi, je préfère mettre plus tard après examen manuel parce que parfois, on a des réponses ouvertes et c'est subjectif un peu la notation. Si c'est très cartésien, c'est des réponses mathématiques, tu peux le faire immédiatement après chaque envoi. Boum, le gars, il a sa note, point barre, on n'en parle plus. Mais voilà. Alors, justement, ça, c'est une des dernières questions que je voulais te poser, Yann. C'est qu'on a pas mal de questions. Ce n'est pas cartésien, c'est-à-dire ce n'est pas non plus les réponses 2. Et on n'a pas souvent des participants où, globalement, il faut aussi les aider à répondre. On adapte un petit peu parce que des fois, sinon, ils ont tous 3. Hein. Alors, regarde bien. Là, Antoine, il est justement sur questions aux réponses incorrectes. C'est-à-dire que là, on va pouvoir signaler au stagiaire où est-ce qu'il s'est planté et pourquoi il s'est planté. Antoine, veux-tu bien laisser ces deux dernières cases à cocher, donc comme tu l'as fait, et appuyer sur enregistrer. Très bien. Enregistrer. Non enregistré en bas à droite. Voilà. Non, mais Impeccable. Là, tu vas retourner sur questions. En haut à gauche. L'onglet question. Ta question et réponse. Voilà, question. Et là, tu vas voir que c'est légèrement différent. D'accord?
puisque là, alors vas-y, descends un petit peu. Quand tu vas cliquer, par exemple, sur votre satisfaction, clique sur votre satisfaction, et bien là, tu vas pouvoir attribuer des notes. Clique dedans. Ouais, d'accord. Alors là, ce n'est pas le cas. Ouais, c'est ça. Pourquoi il ne rentre pas le truc? Je ne comprends pas. Voilà. Alors, descends un petit peu. Donc, tu as la possibilité de donner le corrigé. Tu vois le corrigé? Alors, va sur les 3 petits points en bas à droite. Non, c'est pas là, je te dis une bêtise. Attends, il y a un truc qui me… Est-ce que tu veux bien enlever colonne 5 et colonne 6 avec les petites croix? Colonne 5 et colonne 6, parce que tu as 2 questions en trop là qui servent à rien. Et colonne 4 aussi, pendant que tu y es. Juste au-dessus, colonne 4. Très bien. Tu vas cliquer sur corriger, le bouton bleu à gauche. À gauche, corriger 0 points. Non, reste sur la même. En bas à gauche de ta question, votre satisfaction. Corriger. Voilà. Et là, tu peux affecter les bonnes réponses. Par exemple, petit déjeuner, il fallait répondre moyen. Propreté, vas-y, clique sur moyen pour petit déjeuner. Voilà. Et là, tu peux affecter le nombre de points. Vas-y, tu vas sur 2 points, par exemple. Nombre de points, le 0, tu peux augmenter à 2 points. La petite flèche pour augmenter ou tu tapes 2. Encore, voilà. Propreté, il fallait répondre parfait. Tu vois, tu peux faire un QCM qui s'auto-corrige. Vas-y. Ouais. Etc. Là, il fallait aller dans la roue crantée en haut à droite, convertir le formulaire en questionnaire. Et ensuite, tu as plus de possibilités. Ça devient un super formulaire. Bon, après, ça devient un peu compliqué. Hein. Je vais vous quitter, moi. Alors, attends, moi, je suis en train de regarder. Je vais vous quitter. Hein. Pas de souci. De toute façon, on va refaire une piqûre de rappel là. Mais je peux vous demander, en tout cas, c'est de créer d'ores et déjà votre classroom à vous, la vôtre. Vous ne rejoignez pas ma classroom, mais vous créez votre classroom pour vous entraîner. Si vous pouvez, on a les emails de tout le monde désormais ou pas? Ouais. OK. Donc, pour s'entraîner, si vous voulez bien, on se met tous sur votre classroom et puis vous essayez de vous entraîner à faire des quiz, des questionnaires, etc., des devoirs. Ça va. Alors, Lionel, si tu me permets, moi, je vais m'entraîner, bien évidemment. Mais ma difficulté, c'est cette compréhension dans l'interactivité. Je crée un document, je l'envoie, il me le renvoie, tu vois. Ouais. Alors, voilà. Pour créer le document, créer le document, ce n'est pas un souci. Les tests, ce n'est pas un souci. Après, là dans ma tête, qui est un petit peu, ce soir, un petit peu éclatée, c'est de dire, bon, j'ai créé un document, mais comment l'envoyer, à qui, comment le partager à plusieurs, comment il me le renvoie. Voilà. Alors, ça va se décanter, hein, il faut que je rentre dedans. Antoine, c'est ce qu'on a vu. Ouais, Jean-Paul, vas-y. Moi, je vous laisse parce que je vous laisse. Simplement, c'est toi qui reviens vers nous pour la prochaine fois. C'est moi qui reviens vers vous. Je vais voir avec Paul demain parce qu'il m'avait posé des questions. J'aimerais bien qu'il s'intègre aussi parce que lui va me poser des questions qui sont un peu similaires pour les formulaires notamment. Pas les questionnaires, mais des formulaires. Les formulaires satisfaction de fin de formation, vous les avez. Vous avez intégré. Formulaire, c'est l'outil qu'il vous faut pour les fins de formation. Oui, ça, oui, j'ai bien intégré. Ouais. Rappelez-vous qu'en formatif, on est obligé de faire une évaluation au milieu et des jalons pédagogiques de progression. On est aussi là, on est dans les questionnaires plutôt pour les évaluations. D'accord? Jean-Paul, bonne soirée à toi. À bientôt. Antoine, bonne soirée à tous. Bye bye. Pardon? Bye. Antoine. Je te rends la main quand même. Hein. Ouais, super. Antoine, je reviens vers toi rapidement pour te dire, en fait, si tu veux l'effet ping-pong qui te renvoie des documents, c'était dans le Classroom, ici, et c'est dans Travaux et Devoirs, si tu souhaites. Voilà, oui, ça je l'ai pigé, ouais. Même ça j'ai pigé. Mais dans ma tête, tu vois, cette année venue entre les documents, là, il faut que je le mûrisse un petit peu quand même. Le flux, c'est toi qui balances des informations et eux peuvent te répondre juste en chat, un peu comme Facebook. Ouais. C'est très magistral comme cours. Et je balance des infos. Oui, mademoiselle, vous posez une question, mais ils me renvoient rien, les étudiants. Travaux et devoirs, c'est un superflu. C'est que, pas superflu, hein, un superflu. Attention, la langue française. C'est du Raymond Devos, ça.
Et donc, tu envoies un devoir, mais tu attends une réponse et tu attends un retour. Et tu donnes une deadline et tu donnes un barème. C'est beaucoup plus verrouillé. Tu comprends? Le flux, c'est blablabla. C'est comme un vrai cours. Blablabla. Allez les gars, maintenant interro. Bof. Et j'attends vos retours. Et tu peux pondérer ou pas. D'accord? C'est un petit peu différent. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on fasse une dernière, une finale d'1 heure environ? On ne va pas faire 2 heures, hein, mais 1 heure environ, pour que la prochaine fois, vous ayez créé votre classroom et vous ayez créé justement un questionnaire que vous mettiez dans travaux et devoirs. Ouais. De toute façon, ça va être à mettre en place assez rapidement avec les stagiaires, ça. Oui, alors moi j'ai une question parce que nous, il était prévu, hein, alors je ne sais pas si tu es au courant, mais qu'il y ait une journée de révision qui soit organisée avec les stagiaires avant qu'on démarre le 27. Eh ben, vendredi, je crois qu'elle est cette journée, non? Il m'a demandé de… On est au courant de rien, nous. Vendredi là? Ouais, mais non, révision, Jean-Pierre, révision, on reprend les cours, on reprend les quiz, machin, voilà. Donc. Attends, moi, ce dont je vous parle, c'est Paul qui m'a… En fait, j'ai des bribes de Paul parce que je suis super busy en ce moment. Lui aussi, j'ai l'impression que toi… Parce qu'ils avaient dit ou ce vendredi ou lundi. Moi, j'avais dit lundi parce que mardi, moi, je travaille. Hein, je suis sur une intervention ailleurs. Donc, voilà. Donc, j'avais dit si ce n'est pas vendredi, c'est lundi. Mais moi, ma question, elle est simple. C'est toi qui vas former les stagiaires? Alors, ben écoute, je ne sais pas trop. Normalement, non. Pour moi, je dois vous former vous et basta. Après, tout est en construction. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Moi, ça m'inquiète parce que s'ils ne savent pas se servir du Zoom, comment ils vont venir? On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, j'attends de voir demain ce qu'il va me demander précisément. Ce qui m'inquiète, c'est que il faudrait que ce soit bien formalisé du départ. Tu vois, il faut savoir, tu as besoin de quoi exactement? Si tu as besoin de 50 heures, moi, il faut que je les note, mes 50 heures. Comme vous, je suis formateur indépendant et j'ai beaucoup à la CCI. J'ai plein de partenaires différents et le temps, il n'est pas extensible, malheureusement. Donc, Lionel, une question à ce propos. Oui. Quand on est dans le Classroom, tu as vu que tout à l'heure, quand je suis rentré dans le Classroom, il y avait textile et puis donc LM Academy. Oui. Et effectivement, si tu travailles pour la CCI ou pour Pôle emploi, est-ce qu'on va avoir toutes ces actions intégrées donc dans Classroom et visibles de tout le monde? Parce qu'il y a quand même de la confidentialité là. Alors, Antoine, c'est ton Classroom à toi. Si tu crées un groupe classe avec Pierre-Paul Jacques, Pierre-Paul Jacques va avoir ce groupe-là classe et uniquement ce groupe classe. Évidemment, si tu partages ton écran comme tu l'as fait, on va tout voir. Évidemment, si tu crées dans ton groupe classe des participants, dans les personnes que tu as, si tu rajoutes des gens qui sont persona non grata, ils vont voir tout le contenu. Il te suffit de bien choisir les personnes que tu mets en enseignant et en élève de manière à n'accorder un accès que restreint à tes données. On est bien d'accord. Mais malheureusement, tu ne peux pas rendre impossible le piratage de tes données par ces élèves-là. S'ils travaillent pour Leclerc et qu'ils ont mis ça à Carrefour, voilà. Mais ça, c'est peu importe parce qu'on n'invente pas l'eau chaude non plus. Hein. Non, mais bon, c'est vrai que ça peut être… Bon, sinon, Bruno, je te dis à demain. Demain à 8h. Ouais, demain matin à 8h. Pareillement, je reviens vers vous. Avec Lionel, il faudra qu'on refasse un point là, sur l'histoire des réponses parce que là, à un moment, j'ai décroché. D'accord. Mais d'où l'intérêt de refaire une petite heure de piqûre de rappel. Créez votre classroom et créez un devoir, s'il vous plaît. Comme ça, on s'entraîne. N'importe lequel. On s'en fout, c'est juste pour s'entraîner. Hein, si possible, un formulaire. Si possible. Autant prendre la Mercedes. Alors, tu le veux pour quand? Avant demain soir, allez. Ou avant mercredi. Allez, avant mercredi soir, c'est bon? Ok. Allez.